Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de ma bannière, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de notre émission Entretien. Nous allons nous entretenir avec une personne bien connue dans cette ville de Matadi. Et il est acteur politique, il est scientifique, il est religieux, il a plusieurs casquettes. Mais ce soir, nous le recevons dans sa casquette des scientifiques, parce qu'il est économiste et manager. Il s'agit de M. Zoulou Babela. Marcel. Bonsoir, M. Zoulou. Bonsoir, Papa Chambouy. Voilà, avec Roger Missamou, nous allons passer 45 minutes en échange avec M. Zoulou Babela pour qu'il puisse un peu réfléchir. Parce que vous savez, nous avons tous suivi que le gouvernement provincial du Congo central a eu un budget, et le budget qui est évalué à plus de 341 millions de dollars américains, soit 695 milliards de francs congolais, donc je dis 341 millions de dollars, et que c'est ce budget de 2023. Et avec ce budget, le gouvernement est appelé à faire face à plusieurs défis que nous connaissons, sécuritaires, économiques, politiques, sociaux. Il y a plusieurs des infrastructures, plusieurs défis auxquels le gouvernement doit faire face. Mais voilà les budgets. Quand bien même ce budget de plus de 341 millions connaît un accroissement par rapport au budget de l'exercice écoulé, un accroissement de plus de 55%, puisque c'est 55,63% d'accroissement. Est-ce, avec ces budgets, le gouvernement peut faire face à tous ces défis à la grande satisfaction de la population? Y a-t-il moyen de faire d'autres efforts pour essayer de générer d'autres moyens? Voilà la question que nous nous sommes posée, et nous avons invité Marcel, parce qu'il est économiste, pas seulement parce qu'il est économiste, il est ancien DGA, de DGRKC. Donc il a travaillé dans un service qui mobilise les recettes. Et maintenant, avec ces budgets, nous allons analyser avec lui, voir dans quelle mesure la province peut faire face à tous ces défis. Marcel, vous avez suivi ce que nous disons. 341 millions de dollars américains, tel est le montant des budgets 2023. Le gouvernement sera-t-il capable de faire face à cela? Merci beaucoup, Papa Chambouy, de m'avoir invité sur ce plateau de Mamadière pour que nous puissions échanger autour de cette question. Ce que je pourrais dire, la province du Congo central, il faut que nous puissions faire marche en arrière d'abord pour essayer un peu de connaître la problématique en ce qui concerne les recettes du Congo central. Parce que ça, c'est un budget, c'est ce que vous venez de dire. Oui, maintenant, la réalisation, c'est une autre paire de manches. Il faut réaliser ce budget-là pour que l'exécutif provincial puisse réaliser son programme. C'est là où les bas blessent. Pourquoi j'ai dit ça? Le Congo central vient, je crois, en 3e position en termes de recettes que nous mobilisons au niveau national. Donc les recettes que nous apportons au trésor public national, nous venons en 3e position. Mais quand nous rentrons en province, ce que nous mobilisons, nous allons découvrir, nous allons décortiquer, vous verrez que c'est vraiment dérisoire, même par rapport au programme du gouverneur. Je trouve ça anormal. Il y a beaucoup de gens qui critiquent même les gouverneurs. Pas seulement celui qui est aux affaires au jour d'aujourd'hui, même ceux qui sont passés avant. Parce qu'il faut d'abord connaître dans quel contexte ils sont en train de travailler. Et vous verrez que c'est tout le monde qui parle. Ah non, province du Congo central. Vous en avez belé. Mais il y a des réalités qui demandent l'apport de tout un chacun au Congo central. Peut-être le gouverneur peut même se mettre en écart
à l'écart, mais ce sont peut-être la population, la société civile qui doit les réclamer certaines choses au niveau national pour que les gouverneurs puissent exécuter quand même son programme. Et le programme ne peut être exécuté que sur base des moyens. Sur base des moyens, parce que c'est ça que moi je dis toujours. Les gouverneurs, c'est comme une femme à la maison. Gouverneur Aza, moi si la population, il faut pesa yembongo. Moi si nandako, soko pesi yembongo. Akolamba. Soko pesi ebele, alambi ngombe, alombi ndunda, alambi pondu, il met ensemble au lieu au moni bien. Mais ce qu'on peut se faire à Moukié, à l'ambi peut-être Matembele, vous n'allez pas lui poser la question, mais pourquoi on a lié à Matembele tout ça? Mais c'est ça que vous avez donné comme l'argent. Ce qui peut opérer l'autre côté, au coup tapé, et l'autre côté, c'est comme un gouverneur. Gouverneur Azam, moi c'est la population. Il faut que ça ait des moyens. Nous allons découvrir, nous allons faire quand même quelques exercices ici, quelques projections. Oui. Vous verrez qu'effectivement, peut-être c'est vrai. Donc, tout un chacun doit fournir un effort pour que les gouverneurs puissent avoir les moyens. Ça, c'est le budget, c'est une proposition, bien ce sont des suppositions. Oui, ce sont des projections. Des projections, tout ça. Mais dans la réalisation, c'est autre chose. Nous allons faire quelques exercices, vous allez peut-être me donner raison. Mais avant que nous puissions arriver là-bas, Papa Chambou, n'oubliez pas que d'abord, les pays, parce qu'avant que nous puissions atterrir vers la province, notre pays souffre d'un problème d'économie. Vous verrez que notre économie est extravertie. Donc nous dépendons de l'extérieur. Je continue toujours à expliquer cette chose auprès de mes frères pour que nous puissions savoir. D'abord, dès le départ, notre économie est extravertie. Pourquoi je dis ça? Ça fait plus de 20 ans, je crois, les importations de la RDC, les importations de la RDC sont de l'ordre de 95%. Importation, les exportations sont de l'ordre de 5%. Sur les 100% des exportations, 95, non? Sur les 100% des importations, nous avons 65 à 70%. Ce sont des produits alimentaires que nous achetons, que nous importons. Ouais. Donc, les 95% des importations, ouais. Donc disons, en ce qui concerne les importations, nous sommes à 95%. Ouais. Les exportations à 5%. En d'autres termes, que somba ou to somba kanaba pays étranger et atteignant déjà, ça fait déjà plus de 20 ans, 95%. Donc nous avons un problème en ce qui concerne notre économie. Donc tout doit s'acheter à l'étranger en devise. Donc l'économie du pays souffre de ces problèmes-là. Alors maintenant, sur les 100% des importations, ouais. Nous avons moins 60 à 70%, ce sont des produits alimentaires. Donc, biloko kakaya kolia. 30% seulement, ce sont des autres produits. Importation à véhicules, les produits chimiques, na biloko kaka, ça autre que produits alimentaires. Vous comprenez? Dans les produits alimentaires, nous avons les vivres frais et les vivres secs. Ouais. Donc nous pouvons voir les vivres secs. C'est du riz, hein? Riz, du blé, tout. Et ça, donc, si nous prenons par exemple, les vivres secs. Les vivres secs sur les 70% là, hein, représentent, je crois, entre 40 ou 35%. Et les autres, ce sont des produits, ce sont les vivres frais que nous pouvons produire localement. Parce qu'il y a beaucoup de devises
qui quittent la RDC pour aller acheter seulement les histoires que nous pouvons fabriquer, nous pouvons, disons, produire localement. Ça, c'est la situation normale de la République. De la République, hein. Nous allons chuter. Mais ça a un impact, même sur le plan économique, en ce qui concerne nos provinces. Oui. Ça a un impact. Alors, sur les 5% des exportations, côté à l'étranger, c'est que nous amenons sur le marché international. Quand on dit que venez sur le marché international, tous les pays, venez, amenez vos histoires. Qu'est-ce que la RDC amène? Ce sont des bois, ce sont seulement les grimes que nous amenons. C'est ça seulement que nous exportons. Or, en économie, c'est déjà un problème. Ce sont des produits agricoles qui pèsent. Vous allez me dire, prenez le cas par exemple les États-Unis ou la France, tout ça. Est-ce qu'ils ont des minéraux? Parce que vous allez me dire, oh les minéraux, tout ça. Ce n'est pas vraiment en économie, ce n'est pas vraiment les minéraux qu'on met en première position. Ce sont des produits agricoles. C'est comme ça qu'on nous dit toujours que l'agriculture, en principe, on devrait donner la priorité à l'agriculture. C'est ça la base du développement. Mais maintenant, nous sommes à 5% et ce sont des grimes que nous exportons. Or, à l'époque, comme au central, voilà, maintenant je vais revenir, comme au central, dans cette histoire des exportations, il était dans les cacao, il était dans les cafés, il était dans le EVA, il était aussi dans l'huile de palme. Tout ça, c'est parti. Ça a un impact aussi. Donc, nous sommes obligés de renverser cette, nous sommes obligés de renverser la vapeur par rapport à cette histoire de l'économie. Donc, c'est très important qu'il a fallu que même au niveau national, qu'on y pense à cette situation. Alors, maintenant, pour ce que vous venez de dire là, en ce qui concerne le budget que vous venez d'étaler, qu'on a adopté par l'Assemblée provinciale, dans la réalisation maintenant. Dans la réalisation, mon frère, au jour d'aujourd'hui, la rétrocession, moi je considère la rétrocession comme c'est une poche d'un grand frère. Pourquoi j'ai dit ça, je vais vous expliquer. La rétrocession, nous prenons la rétrocession, nous prenons les redevances. Nous prenons dans les redevances, nous avons même ce que nous pouvons récupérer, par exemple chez OEBK. Prenons les péages au niveau national. Le péage, il n'y a que 150 000 $. Quand je dis la problématique sur les recettes du Congo central, tout tourne autour d'ici. Tout tourne autour de tous ces 4 cas que j'ai cités. Nous allons découvrir, nous allons développer ça. Donc le problème c'est quoi au juste? Donc la rétrocession, c'est une poche qui ne dépend pas de la province, qui ne dépend pas du gouverneur. C'est une poche de son grand frère qu'on appelle gouvernement national. C'est comme un petit frère qui demande à son grand frère, moi j'ai un problème de 100 000 francs. Est-ce que ne serait-il pas possible de me chercher un 100 000 parce que je dois faire ce grand frère qui dit, prends seulement 20 000 francs. C'est la rétrocession. Parce qu'en ce qui concerne la rétrocession, même au niveau des provinces, ce qu'on donne, ce n'est même pas la rétrocession. Vous comprenez? Donc c'est quelque chose seulement qu'on peut vous donner à titre, bon, je ne sais pas que pourrais-je dire par rapport à ça. Alors maintenant, comme c'est une poche qui ne dépend pas du gouverneur, il a fallu qu'au niveau de la province, à l'interne, au niveau local, nous sommes obligés de chercher les moyens nous-mêmes pour faire face à tous ces budgets. Parce que les budgets là parlent de 341 millions de $. Pour 24 mois, je crois. C'est ça, non? Oui, pour 24 mois. Exercice 2023. Non, c'est pour l'exercice 2023. 2023, je ne sais pas, mais pour réaliser ça, on dirait que ça prend le 24 juin 2022 à 24... Non.
Là c'est le programme. Dans le programme global que son Excellence, M. le Gouverneur... Bon, quand nous parlons, bon, ça va. Mais ça, c'est pour les billets. Les budgets. 2020. Bon, maintenant, prenons ces montants, divisés par exemple, ne serait-ce que... Divisé par 12. Divisé par 12. C'est pour 12 mois. C'est pour 12 mois. Prenez le montant, là, divisé par 12. Et maintenant, allons dans la réalisation. Prenez la réalisation. C'est que nous réalisons. C'est que nous réalisons chaque mois. Parce que d'abord, la rétrocession pose problème. Un montant dérisoire qu'on envoie. Vous comprenez? On envoie un montant vraiment dérisoire. C'est peut-être juste pour peut-être payer les salaires. Je ne sais pas. Parce qu'il arrive des fois où le montant vraiment est faible même par rapport au salaire. Monsieur Zoulou, oui. Lorsque le gouverneur et son équipe, ils ont fait inscrire ça dans le budget. Ils ne savent pas que ça vient de manière sporadique. Bon, ça, moi, je ne sais pas si la province est tablée de quoi. Lui a plus d'informations que vous. Je ne refuse pas, parce que moi, je ne suis pas venu défendre quelqu'un, mais voyons d'abord la maladie que nous souffrons. Donc, la province a un problème sérieux d'argent qui demande que tout le monde puisse contribuer d'une façon ou d'une autre pour résoudre ces problèmes-là. Okay. Vous comprenez? Donc, même la société civile peut peut-être mener des démarches pour que nous puissions... N'oubliez pas, au jour d'aujourd'hui, par exemple, prenons le cas de Lualaba et les autres provinces. Les redevances minières est rétrocédée d'une manière automatique. Ils ont beaucoup d'argent, ils sont en train d'investir dans leur province. Mais ce qui n'est pas le cas chez nous, parce que nous, en ce qui concerne les redevances, vous voyez, en ce qui concerne les redevances, par exemple, en ce qui concerne les redevances, il n'y a pas seulement la redevance en ce qui concerne le pétrole, non. Nous avons les redevances pétrolières, nous avons les redevances du côté ministère des Transports, mais qui n'arrivent même pas. C'est déjà un problème. Vous voyez, pendant que dans d'autres provinces, ils en bénéficient, mais nous, ce qui n'est pas le cas. OEBK, au départ, on avait dit que OEBK, donc toujours le ministère des Transports, devrait rétrocéder un 5%, si je ne me trompe pas, au niveau de la province. Au lieu de 5%, pendant une certaine période, ils avaient accepté de rétrocéder seulement 3%. Et après, ça ne venait même pas. Vous comprenez? Pendant que au niveau national, le ministère des Transports au niveau national, rien que le ministère récupérait déjà 10%. Le ministère a droit à 100%, le ministère qui doit fonctionner a droit à 10%, mais la province qui génère ces recettes-là, 3%. Mais maintenant, pour rétrocéder les 100%, il faut beaucoup de gymnastique, il faut que les gouverneurs montent à Kinshasa et rentrent tout ça. Donc ça, il faut que les peuples de Congo puissent quand même connaître ces réalités-là. À part ça, les péages, vous-même, vous savez que les péages au niveau national, la province n'a droit que 150 000 $. C'est vraiment dérisoire. Alors qu'ils réalisent plus de 6 millions de dollars chaque mois. Voilà. Et maintenant, quand nous rentrons en province en termes de la mobilisation des recettes, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 6 milliards. À 6 milliards. Les recettes propres. Recettes propres. Ok. C'est 6 milliards, donc plus ou moins, on peut dire 3 millions de $, non? Oui. Bien que les au jour d'aujourd'hui. Mais quand vous divisez maintenant les programmes-là, ça vous donne combien? Divisé par 12. En tout cas, environ 28 millions de $. Donc, c'est ce que nous devons avoir normalement. Voilà. Maintenant, les programmes ou bien les budgets nous demandent, dans la réalisation, en principe, on devrait atteindre ces montants ici. Ouais. Vous voyez? Mais maintenant, nous mobilisons que 6 millions. 3 millions de $. 6 milliards égale à 3 millions. Or, n'oubliez pas, disons, sur les 3 millions là, il faut défalquer d'abord les 25% de la régie, les 5% pour les services d'assiette. Vous voyez? Et si par exemple la rétrocession pour ces mois-là venait en retard, il faut défalquer aussi les salaires du personnel de l'exécutif provincial. Membre du gouvernement. Vous voyez? Donc maintenant le gouverneur va rester avec quoi? Parce que la redevance, la rétrocession pose déjà problème par rapport à plusieurs chantiers que le gouverneur a.
Vous voyez? Donc il faut un effort qui doit être fourni au niveau de la province pour donner un coup de pouce au gouverneur. Parce que si nous raisonnons très bien, en principe, les recettes, dans les recettes, on pouvait avoir, bon, peut-être on pouvait, si pas on pouvait pas atteindre 28 millions, peut-être on pourrait peut-être arriver même à 16, 17 millions, peut-être ça va un peu. Et le reste là, nous attendons les redevances et la rétrocession, tout ça, pour, disons, pour pallier à cette situation-là. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, nous avons seulement, donc, disons, la possibilité dans la mobilisation des recettes nous donne seulement un montant de 3 milliards. Donc, il faut maintenant raisonner qu'est-ce que nous devons faire pour aider les gouverneurs au lieu de continuer à critiquer les gouverneurs. Vous êtes les chevaliers de la prière. C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Un moment. Ouais. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière, vous venez de suivre M. Zoulou. Il vient là de relever la problématique. La question est posée qu'avec les moyens qu'on a aujourd'hui, il est pratiquement impossible que son Excellence, M. le Gouverneur ou le gouvernement provincial puisse effectivement faire face aux défis qu'il attend. Donc il faut réfléchir autrement pour pouvoir générer d'autres ressources, c'est ça? Même en dehors de ça, ouais. Ça aussi c'est parmi parmi les pistes de solutions. Ouais. Mais d'abord, il faut un lobbying au niveau provincial pour aller réclamer tout ça. Parce que ce sont des recettes de la province, mais on n'arrive pas à nous rétrocéder. Donc il faut maintenant, soit la société civile, vous les journalistes, vous pouvez aller voir le gouverneur pour lui dire donne-nous les moyens, nous avons... Ma bannière le fait déjà, ma bannière pour aller réclamer. Donc, non, chercher comment aller réclamer ça. Parce que la province est aussi bloquée par rapport à ça. Parce que ce sont des recettes de la province, mais qui n'arrivent pas. Ou de sorte qui arrivent, mais à compte-gouttes. Vous savez, j'ai assisté à une réunion du ministère du Budget national. Pour l'année passée, j'étais un peu étonné. Même l'OD était là, il était même fâché. S'il va suivre cette émission, peut-être il ne va pas me contredire. Nos frères du ministère du budget au niveau national, qu'est-ce qu'ils ont dit? J'ai écrit ça quelque part. On nous dira que qu'est-ce qui était prévu dans le budget au niveau national pour les comptes de la province du Congo central. Vous savez combien? C'était 434 milliards qui étaient prévus en termes de rétrocession qu'on devrait rétrocéder à la province du Congo central. Mais qui n'arrive pas. L'exercice qui venait de terminer. Mais maintenant, allez, vous êtes des journalistes et des investigations. Allez à la province, demandez combien en réalité qu'ils ont reçu. Allez demander. Mais maintenant, le gouverneur va faire quoi? 3 mois si la population. Je vous dis, 434 milliards. J'ai beaucoup regretté quand j'ai appris ça. Mais sur les 434 milliards, diviser ça par 12, en principe, on devrait envoyer combien à la province? Mais qui n'arrive pas. Les pauvres gouverneurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, là, maintenant, je ne parle pas seulement des gouverneurs actuels, même les gouverneurs qui sont... Même ceux qui sont succédés. Voilà. Ils avaient le même problème. Donc, il faut que nous puissions nous lever, aller réclamer tout ça. Parce que ce sont de l'argent... Monsieur Zoulou Babel, économiste, manager. Bien sûr. Vous dites qu'il faut réclamer. Et il y a encore d'autres pistes de solutions. Il faut réclamer. Voilà. Ok, faire le lobbying. Proposer une façon de lobbying. Quelle est la meilleure façon de faire le lobbying que vous avez? La meilleure façon de faire le lobbying, au lieu de venir crier dans les chaînes de télévision, par exemple, pour les acteurs politiques, qu'ils cherchent comment nous pouvons aller réclamer notre droit au niveau national. C'est ça. D'abord, rien que ça, c'est beaucoup d'argent, ça. D'abord pour les problèmes de péage. Est-ce que vous savez, bon, je ne sais pas au niveau de Katanga. Au niveau de Katanga, peut-être, je ne sais pas comment le gouvernement central s'est arrangé avec la province au niveau de Katanga. Mais du moins, allez vérifier dans toutes les provinces, vous verrez que le péage, c'est une affaire de la province, sauf seulement le Congo central.
Et maintenant, avec quel montant dérisoire? 150 000 sur les 6 millions. Vous savez, si je ne me trompe pas, peut-être la ville-province de Kinshasa bénéficie une somme un peu colossale par rapport à notre province. Est-ce que vous pouvez comprendre? Mais la route qu'on est en train d'utiliser... Mais c'est vous êtes... Mais c'est parmi c'est parmi les... C'est ça que je suis en train de dire maintenant. Ouais. Donc, c'est ça, en principe, la guerre devrait être orientée de ce côté-ci. Allez réclamer ça, parce que les péages, si c'est 5 ou 4 ou 6 ou 7 millions de dollars qu'on arrive à réaliser le mois. Mais le gouverneur n'a que 150 000 dollars. Une injustice inacceptable. Mais justement, et dans d'autres provinces, moi j'ai des amis qui sont dans de différentes provinces. Ils vont vous dire, oh, péage, nous-mêmes nous gérons. Et même qui gèrent les péages. Mais maintenant, au niveau du Congo central, ce n'est pas le cas. Enfin, pardon, excusez, M. Zoulou, ouais. Nous sommes à la télévision, à la radio, ouais. Devant des milliers de personnes. Bien sûr. Est-ce que vous avez un subventionnement clair, net, qu'on confirme que dans d'autres provinces, c'est leur province qui s'occupe des péages? Regardez, ne peut pas dire ici des choses je vous dis ceci, dès que nous terminons, vous pouvez, je peux peut-être vous dire, passez chez moi à la maison, je vais vous donner la nomenclature des taxes. Vous verrez que les péages, ouais. C'est une taxe qui concerne les provinces. Bon, vous allez nous donner ça. Mais non. Est-ce que dans d'autres provinces, on ne fait pas comme on fait avec nous ici? C'est-à-dire, c'est bien, puisque nous connaissons le pays tel qu'il est, les écrits, on écrit autre chose de la réalité, puisque le mot rétrocession n'existe pas dans la Constitution. C'est la retenue à la source. C'est la retenue à la source. Mais il y a la rétrocession. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que ce n'est pas écrit comme dans d'autres provinces, que le péage c'est pour la province, qu'en réalité, ça se passe comme ça se passe ici chez nous? Non, je connais quelqu'un qui est dans une régie financière ailleurs, il dit que c'est vraiment un acte qui concerne la province, un acte générateur de recettes qui concerne la province, parce qu'il est dans cette régie-là. Et il s'est étonné de voir que ici c'est le contraire. Alors, même si ça pouvait dépendre du niveau national, je ne refuse pas, mais ce n'est pas à un montant de 150 000 qu'on devrait donner à une grande province comme la nôtre. Oui, c'est comme ça que vous verrez tout le monde dit, province du Congo central a beaucoup d'argent, mais en réalité, il n'y a que les gouverneurs qui en souffrent, donc qui connaissent les réalités. Parce que tout ça, c'est tout un problème, je vous dis. Pour récupérer ça, devient un problème. Merci beaucoup, M. Zoulou Babel. Donc, si nous avions très bien compris, par rapport aux défis qui se trouvent dans la mobilisation des recettes, nous avons des difficultés au niveau national en ce qui concerne les redevances pétrolières, que ce soit aussi la rétrocession, les péages, cette histoire de 150 000, tout ça. Alors, là, nous avions compris, et vous avez proposé qu'il y ait une forme de lobbying, donc la société civile. Oui, de ce côté-là, il faut, la presse, la société civile monter à Kinshasa pour aller aider la province à récupérer cet argent. Nous sommes tout à fait d'accord à ce niveau-là. Maintenant, nous revenons sur les ressources propres en province. Pour ne plus s'attendre, donc mettons d'abord de côté les redevances, la rétrocession, tout ça. Voilà, la poche du grand frère. Voilà, nous quittons la poche du grand frère. Nous rentrons dans notre propre travailler avec notre propre poche. Vous êtes économiste, vous êtes manager. Vous êtes ancien directeur général adjoint de la Direction générale des recettes du Congo central, DGRCAC. Qu'est-ce que vous proposez concrètement comme piste de solution pour élever les défis? Ça fait déjà depuis très longtemps, même pendant que le gouverneur gouverneur Atou était au pouvoir, c'était l'une de ses préoccupations. Un jour dans nos échanges, il m'avait dit complètement, Moutazoulou, j'ai un problème. J'ai un problème de la reconstruction de la province. J'ai aussi un problème de l'appui budgétaire à l'Assemblée. Mais maintenant, ce que nous sommes en train de mobiliser est vraiment faible par rapport aux charges. Vous comprenez? Par rapport aux charges. Je ne sais pas si vous pouvez un peu réfléchir. Quel genre de solution que nous pouvons trouver? Parce que, en tout cas, nous sommes butés à un problème. Je lui avais dit que laisse-moi le temps de réfléchir, je reviendrai vers vous. Je suis allé le voir à Mbanzangungu, chez lui à la maison un week-end. Dans nos échanges, je lui avais dit que non, Excellence, j'ai
solution à apporter aussi, ou soit j'ai une proposition à vous faire. Moi, je trouve qu'en dehors de la DGRKC, on peut créer une deuxième régie. Parce que Kinshasa, à part la DGRK, on a créé ces 3 autres. Donc Kinshasa doit avoir 3 régies financières. Ouais, doit avoir pour les comptes de la ville. 4e, oui, pour le compte de la ville de Kinshasa. J'ai énuméré ça dans un travail que j'ai fait. J'ai mis même les noms de toutes ces régies-là qu'on a créées au niveau de Kinshasa. Alors je lui avais dit non. Vous savez que ça fait déjà un bout de temps, 1 année et demie ou 2 ans, depuis qu'on a lancé une taxe qui existe, la taxe spéciale. Je lui avais rappelé, moi j'ai dit, Excellence, vous savez que dans les différentes chaînes, j'ai suivi même une émission qu'on a organisée sur la taxe spéciale. C'est notre taxe, ça. Ah, voilà. Et moi j'ai dit que non, j'ai suivi, il parlait même de la route là, d'Nkalankara, on devrait en principe, de l'énergie, en principe, on devrait quand même arranger cette route parce qu'ils ont fait des projections selon eux. Mais j'ai dit au gouvernement, j'ai dit, vous savez, en réalité, cette taxe, dans sa mobilisation des recettes, elle est vraiment faible. En bon, moi j'ai dit oui, parce que mensuellement, la taxe, à cette époque-là, la taxe n'atteignait même pas 100 millions de francs congolais. Au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas que cette taxe a atteint 200 millions. Si quelqu'un vous dit ça, c'est faux. Parce que effectivement, sur base des rapports qu'on nous présentait, peut-être, je ne sais pas s'il y avait... Est-ce que la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction de la province, bien sûr, n'atteignait même pas 100 millions de francs congolais? N'atteignait même pas 100 millions au départ. Au départ. Et après, juste avant mon départ, juste avant mon départ, cette taxe n'atteignait même pas 150 millions de francs. Ce n'est pas que vous ne maîtrisiez pas les rouages de recouvrement. Non, mais j'avais les rapports, non? Les rapports mensuels. Donc c'est que l'argent allait dans des poches des gens. Non, ça je ne sais pas. Alors maintenant, je voudrais dire une chose. Oui. C'est comme ça que j'ai dit à l'autorité, moi j'ai dit non. Rien que cette taxe, nous pouvons faire de ça une direction générale. La taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction. Pour la reconstruction, on peut faire de ça une direction générale. Le gouverneur me pose la question. Moutazulu, en Kikongo profond de Mbanzaou, il me dirait que, mais Papa Zulu, la taxe qui n'arrive pas à atteindre 100 millions de francs congolais, et toi tu me dis de créer toute une direction générale qui va gérer cette taxe. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi j'ai dit oui. Cette taxe, récupérons cette taxe, créer une direction générale. J'ai même ma tête à couper. Nous allons donner un nouveau souffle à cette taxe, quittera la zone de moins 100 millions. Nous pouvons atteindre 2 milliards, 2 milliards 500, 3 milliards, voire même 4 milliards. Je n'ai pas voulu même citer au-delà. J'ai dit, Excellence, ce que Simbité, l'Ongola DGA. Je sais de quoi je parle. C'est vrai ce que vous me dites. Au jour d'aujourd'hui, cette taxe n'atteint pas 100 millions. Mais la manière dont moi j'ai conçu mon projet, la taxe... Elle peut aller à plus d'un milliard. Nous allons donner un nouveau souffle à cette taxe. Et ça va atteindre ce montant parce que j'ai étudié cette taxe. En principe, la taxe spéciale devrait être très bien activée et cette taxe, en principe, doit toucher tous les secteurs d'activité économique. Parce que c'est pour la reconstruction de la province. En quoi elle est spéciale? Quand elle n'arrive pas à atteindre 100 millions. Donc je vous dis, c'est ce nouveau souffle-là. Il y a un travail de fond en tant que manager que nous allons faire. Monsieur, ça va atteindre des milliards. Je lui avais dit et j'ai démontré ça dans mes documents que j'ai étalé au grand jour. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de ma bannière, vous nous suivez régulièrement et vous connaissez ce qui a été notre bataille par rapport à cette taxe spéciale de reconstruction pour la province. Cette taxe que nous avons dit qu'elle générait beaucoup d'argent. Mais nous sommes aujourd'hui avec M. Zoulou Babel qui nous démontre que cette taxe n'a pas pu produire officiellement ce que ça devait faire. Mais selon ses recherches, il nous dit
que cette taxe est très importante et qu'elle peut dégénérer des milliards. Bien sûr. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de ma bannière, c'est pour vous dire que lorsque nous vous disons quelque chose, sachez qu'il y a quelque chose. Continuez, monsieur. Merci beaucoup, Papa Chambou. J'ai expliqué l'autorité et l'autorité avait compris. Mais j'avais dit une chose à son excellence, monsieur le gouverneur Atou. Je lui avais dit ça en Kikongo. Gouf, soko ça les locaux, surprendre tout le monde. Même na batuna yote po ba bloquer yango. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Hein. Je lui avais dit, oh, mais Moutazoulou, pourquoi tu dis ça? Moi, je lui avais dit, je connais. Je sais pourquoi je vous dis ça. Je suis un serviteur de Dieu. Batu bako bloquer ngo bako tele milango. Mais bako bloquer Zoulouté, bako bloquer yo. Parce que je savais, vous savez ce qui s'est passé au cours d'une réunion. Au cours d'une réunion, pendant que j'étais encore à la DGKZ. Les cimentiers nous disent, ah, pour la taxe spéciale, la partie, parce que en ce qui concerne les cimentiers, hein, la taxe spéciale, je ne sais pas si on a changé la formule. Oui. Une partie était payée, on paye une partie en espèces, une partie en nature. Oui. Vous comprenez? Oui, on construit des immeubles. Alors maintenant, les cimentiers nous ont dit, pour la partie en nature, oui. Place, chantier, il y a province exacte, parce que nous savons pourquoi nous disons ça. Voilà, voilà. Nous étions avec une grande autorité au cours de cette réunion-là. Ouais. Hein? L'autorité en question dit, oh, mais c'est une taxe de l'État. Comment vous allez nous dire, nous savons. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui allaient vers les cimentiers, supposons que par exemple, supposons ça, il faut le dire, Nana Lobaka. Ma bannière ne s'était pas trompée. Voilà. Donc, il y avait un problème en ce qui concerne le paiement de cette taxe, en ce qui concerne la bretelle qui payait en nature. Donc, supposons que on vous donne par exemple 3000 sacs. Ouais. On amène seulement au gouverneur 1000 sacs, 2000 et kekuna. Bah, qu'est-ce que sous la PPC 2000, tout ça, 6000 et que. C'est comme ça que les cimentiers ne voulaient pas. Et c'est comme ça que moi j'avais dit au gouverneur, Excellence, ce qu'on a créé DGTS, Direction Générale des Taxes Spéciales. Ça l'a nos surprise. Moi je vais contacter quelques agents qui travaillent avec vous, qui sont des juristes, ils vont vous faire des arrêtés portant création, j'avais dit ça au gouverneur. Vous comprenez? Parce que Yépe, il a soif de chercher les moyens. Il était obligé, peut-être au cours d'une réunion d'un conseil des ministres, il a dit, non, bientôt la DGTS va voir les jours. DGTS c'est quoi? Parce que c'est l'autorité qui a dit. Et maintenant, c'est là où la guerre a commencé. Parce qu'on ne voulait pas. Et ça a été on ne voulait pas qu'on crée cette. Allez vérifier au jour d'aujourd'hui. Vous êtes des journalistes des investigations. Allez vérifier au jour d'aujourd'hui la santé de cette taxe. Est-ce que Coca-Cola est comme à 500 millions? Ceux qui ont commis 500 millions, peut-être ça va au jour d'aujourd'hui. Mais pendant toute cette période-là, moi j'ai crié qu'on veut faire de ça, on va faire de ça. Une direction à part. Mais maintenant, c'est comme ça que j'ai compris que la plupart des gens qui dérangent même les programmes du gouverneur, sont toujours autour de l'autorité. Et les gens ne voulaient pas, pendant que la province a un problème de recettes. Alors ils ont des bons salaires. Il faut atteindre, nous avons parlé de 28 millions, non? Mais comment atteindre? Or, il fallait avoir plusieurs poches pour que le gouverneur puisse exécuter son programme. Et il y a des gens qui ne veulent pas. En dehors de ces projets-là, j'ai étalé encore un autre c'est quoi projet. Deuxième projet, on peut créer une entreprise minière du Congo central. Notre Gécamine provinciale qui va aussi générer beaucoup de recettes. Nous avons assez de minéraux. Des produits seulement pour ne pas aller chercher beaucoup d'argent dans l'investissement de cette entreprise. Rien. Avec peu de moyens, le gouverneur peut avoir beaucoup d'argent. Des produits seulement.
j'ai signalé, j'ai fait un travail que j'ai déposé aussi au gouverneur. Ça peut pas rebloquer, et ça pas rebloquer kaka gouverneur pour avoir moyen. Mais moi j'ai expliqué. Mais c'est soyons réalistes. Ouais. Il ne faut pas rester dans l'utopie. Non. Le Congo central, au jour d'aujourd'hui, avoir une entreprise minière. Bien sûr. Quel minerai? Pour l'autre, je me réserve parce qu'il y a des gens qui peuvent aller rapidement créer cette entreprise-là. Bon, vous ne voulez pas savez, je vous dis ceci. Attendez, M. Zoulou. Voilà. Vous avez dit que vous avez un souci que la province puisse avoir des ressources. Ouais. Maintenant, on vous pose la question, vous connaissez qu'il y a deux minéraux qui peuvent générer des ressources. Mais pourquoi vous dites que vous vous réservez? Non, peut-être la primaire de l'information est réservée à l'autorité qui va créer cette entreprise. Mais du moins, il y a des produits là qui seront utilisés par des entreprises qui sont sur place, qui en cherchent, qui importent. Prenez le cas par exemple pour un seul produit, la chaux, que la régie des eaux utilise. La chaux? Oui. Cette chaux qu'on met dans l'eau? Voilà. Il y a un site ici chez nous en grande quantité. Ici, il y a même ceux qui font ça. Je peux vous montrer mon téléphone. J'ai mené des investigations. J'ai même envoyé les gens jusqu'à ce site-là. Il y a même il y a même des gens qui en fabriquent d'une manière artisanale. Donc le gouverneur peut créer une entreprise rapidement qui va commencer à fournir la chaux à la régie des eaux, pas seulement au Congo. En République démocratique du Congo, même ici à Brazzaville. Donc nous pouvons exporter ça. Non, c'est bon. Zoulou, nous parlons des choses sérieuses. Ouais. Vous parlez d'une entreprise. Ok? Ouais. La chose dont vous dites, la quantité, vous n'avez pas d'appareil. Quelles sont les études que vous avez pu faire pour dire seulement que la quantité que nous pouvons produire peut être même exportée? Je vous dis, il fallait arriver là où se trouvent les sites. Donc, après les émissions, avec quel matériel? Après l'émission, je vais vous montrer, quelques images que j'ai, parce que j'ai envoyé quand même des gens qui sont allés là-bas, on a prélevé les échantillons, on a amené au laboratoire, donc on a fait toutes ces études-là. Donc la province peut avoir beaucoup d'argent dans ce secteur-là aussi. Le pays, tout d'abord, importe la chaux. La chaux, au jour d'aujourd'hui. La chaux est importée, non? Donc, il suffit seulement d'aller, par exemple, au guichet unique, tirer les importations de la chaux. Annuellement, regardez maintenant la valeur fauve de cette marchandise. C'est beaucoup d'argent que nous sortons pour aller acheter ça. Bon, évidemment, il arrive des fois, c'est la Banque mondiale qui achète pour nous. Après, il nous donne un cadeau. Et la Banque mondiale n'a pas de cadeau, il les récupère d'une autre manière. D'une façon ou d'une autre. Heureusement, vous avez compris. Ou soit, il y a des particuliers aussi, des fournisseurs qui vendent à la régie des eaux. Mais maintenant, là, c'est la province maintenant qui va commencer à vendre à la régie des eaux. Zoulou. Bien sûr. Ces produits tant recherchés pour notre survie. Parce que l'eau, nous vivons de tous les jours. Bien sûr. Ce produit tant recherché, vous avez trouvé qu'il est important. Quelles sont les démarches que vous avez pu entreprendre, peut-être au niveau national? Ça concerne la République, pas seulement le Congo central. Quelles démarches avez-vous déjà pu entreprendre pour que les autorités du pays puissent savoir qu'au lieu d'importer ces produits, nous l'avons chez nous? Exploité. Jésus, quand il a commencé son ministère, il a commencé d'abord où? Il a commencé d'abord chez lui, non? Moi, c'est pas pasteur. Moi, c'est pas pasteur. Heureusement, moi, je suis pasteur. Jésus, quand il a commencé d'abord chez lui. Mais moi, j'ai commencé avec des petits projets que j'ai déposés là-bas. Ça me crée des guerres par mes propres frères. Vous comprenez? Allez d'abord à Kinshasa. Il fallait d'abord commencer chez vous, non? C'est la raison pour laquelle j'ai commencé. Parce que tout tourne, je ne pouvais pas aller à Kinshasa. Moi, je cherche les recettes qui peuvent être générées au niveau de ma province. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé que non. Zoulou fait les Jésus. Zoulou fait les Jésus. C'est-à-dire, il commence à la maison. Il commence par prêcher à la maison. Ok, il commence à la maison. Et surtout que la maison a besoin d'argent. C'est comme ça. Parce que aller à Kinshasa, peut-être on va créer une entreprise au niveau national qui ne sera pas en mesure peut-être de rétrocéder à mon gouverneur. C'est comme ça, bien sûr. C'est comme ça que j'ai raisonné d'écrire, par exemple, à l'autorité
pour que nous puissions bénéficier de ça. Donc, c'est-à-dire, en maximisant les recettes, c'est parmi les sources aussi la bonne information, vous venez de la province. La bonne information, vous venez de la donner maintenant. Vous dites que vous avez écrit au gouverneur. Je venais d'écrire, oui. Ah, vous avez écrit au gouverneur. Oui, c'est que le gouverneur est informé que Zoulou a trouvé une innovation. J'ai écrit. Vous avez écrit. Et la réponse? J'attends. Vous attendez la réponse. J'attends. Et vous êtes convaincu qu'effectivement, c'est ça la solution. Dans votre fort intérieur. C'est parmi les pistes de solutions parce que nous sommes à la recherche. Vous êtes pasteur. Oui. Dans votre fort intérieur. Le cœur vous convainc que c'est ça la solution. C'est parmi les pistes de solutions. Parce que en créant cette entreprise-là, ça va générer beaucoup de recettes qui vont aider la province. Parce que c'est comme ça que j'ai dit, c'est comme une gécamine provinciale. Parce que toutes les recettes qui seront réalisées dans cette province, dans cette entreprise, ça sera au profit de la province. Parce que ça sera une entreprise de la province. Il suffit seulement qu'on enlève le fonctionnement de la structure, donc de l'entreprise. Le reste, ça va servir la province. Vous faites le Jésus. Jésus n'a pas été écouté par les siens. Et maintenant, vous savez très bien que vous ne serez pas écouté. Il n'y a pas une autre solution? Vous faites comme Jésus. Mais Jésus n'a pas été écouté par les siens. Donc le projet va rester dans la J'ai écrit pour le deuxième. Parce que le premier projet a été combattu. Vous comprenez? Je venais d'écrire encore pour le deuxième projet qui parle de cette, de cette entreprise minière-là. J'attends, non? S'il n'y a pas une suite, peut-être je pourrais peut-être me taire. Bon, maintenant pour parce que moi, je suis votre maître, ne sais pas tu. Moi, je travaille quelque part. Mais si on fait ça, c'est peut-être pour aider la province. Parce que moi, ma vision était comment nous pouvons aider la province de sortir de ces marasmes économiques, donc en termes de finances, de la mobilisation des recettes. Mais si eux, ils ne veulent pas, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Parce que rien que pour la taxe, la taxe spéciale, il y a deux camps. Il y en a ceux qui disent gouverneur Rassalango. Il y en a même ceux qui écrivent dans les réseaux sociaux. Gouverneur Rassalango. La profit, il y en a. C'est le gouverneur qui va profiter de ça. Ou peut-être, ce n'est même pas le gouverneur. Parce que le gouverneur, c'est une femme de la population. Donc c'est la province qui va bénéficier. Mais quand tu dis Bassalangote, il y a même des gens qui sont derrière ces gens-là qui sont en train de parler. Bassalangote. Qu'est-ce que moi je vais faire? Parce que moi, c'est ma contribution. En tant qu'économiste manager, j'ai dit non, il y a des pistes de solutions. Donc moi, je peux apporter aussi ma pierre de construction. Parmi les pierres que j'ai apportées, vous avez deux pierres précieuses. Il y a deux. Peut-être je vais même ajouter même une troisième ou quatrième parce que Papa Simon Kimbangu a quelque chose dans Moutou Zoulou. Monsieur Zoulou Babila, oui, je suis là. Vous nous avez présenté les deux précieuses pierres que vous avez proposées comme piste de solution. Parmi les pistes de solution. Parce que ça aussi, le lobbying qu'on doit faire, c'est vraiment aussi, voilà, merci. Mais je reviens à la première proposition, à la première piste de solution. La taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction du Congo central. Je l'ai dit tantôt, c'est une taxe que j'aime bien puisque nous avions travaillé sur ça jour et nuit et nous avions produit des bons résultats. Dans les différentes projections faites par vous, non? Oui, exactement. Alors, vous aviez proposé au gouverneur, à l'ancien gouverneur Atouma Toubouana Koulouki, des projets. Même à l'actuel gouverneur aussi. Donc, vous avez remis également les résultats. Bien sûr. Et vous continuez à attendre les réponses jusque-là. Bon, quitte à l'autorité, mon frère, moi j'ai fait mon travail. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais vous révéler une chose. Dans l'église kimbanguiste, au sein de l'église kimbanguiste, nous avons une catégorie de gens qu'on appelle les inspirés. Vous le verrez peut-être, il y a des mamans kimbanguistes qui n'ont pas été sur le banc de l'école. Il n'a pas été à l'Équateur. Il n'a pas été peut-être en Égypte, mais au Komona Azwin Zembo, Naki arabe. Mais elle n'a pas été là. Peut-être c'est un arabe qui vous dira, oh maman, tu es en train de chanter cette chanson. Voilà ce que tu es en train de dire. Mais il y a une maman qui capte une chanson en anglais, mais elle n'a jamais été sur le banc de l'école. Bah, inspiration. Et moi aussi, inspiré. Effectivement. Et c'est comme ça que vous verrez, moi, je suis en même temps manager art
et manager sciences. Tu connais... Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Non, ne compliquez pas la population veut savoir. Ne compliquez pas nos téléspectateurs. Un manager science. Oui. Eza makanisi ya kobota mabota mangona makila nzamba bota. C'est comme ça que vous verrez que par exemple il y a un grand commerçant mais il n'a pas étudié. Vous comprenez? Ouais. Mais c'est un grand manager, il a engagé même les universitaires. Ouais. Celui-là c'est un manager art. Manager science oyo atangeli yango na classe neti Zulu. Allez, c'est quoi Zulu et Sangani na manager art, donc, manager science. Et vous avez aussi cette idée. Avec l'inspiration du papa. Ok, merci. Mesdames et messieurs, parce que j'avais dit au gouverneur sortant que ceux qui ont eu ici l'entourage na yo bako bloquer yango. Alors pourquoi on a nous a inspiré ngandengwa. S'ils veulent accepter, ils acceptent. S'ils ne veulent pas, qu'est-ce que moi? Okay. Mais moi, du moins, comme j'ai créé, ce n'est pas les premiers projets créés par Zulu. J'ai le projet que j'ai créé et la Banque mondiale m'a financé. Zulu. Donc, Monsieur Zulu, oui? Je vois que vous avez beaucoup à dire, mais vous savez, nous sommes à la télévision, le temps nous est compté. Nous sommes vraiment à la fin du temps nous imparti. Qu'est-ce que nous pouvons retenir ce soir? Donc, ce que nous pouvons retenir, la province souffre d'un problème de recettes. Il est vrai que la DGRCAS est en train de faire son travail, mais ça ne suffit pas. Il faut que nous puissions créer d'autres créneaux qui vont faire en sorte que les gouverneurs puissent avoir beaucoup de moyens. Nous venons de le dire ici, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 3 millions, ce n'est pas mauvais. Mais maintenant, la projection faite là-bas, les montants du budget nous demandent un peu plus. Mais maintenant, où trouver cet argent pendant que nous sommes bloqués ici? Alors c'est comme ça que j'ai dit, parmi les pistes de solutions, il faut que nous puissions faire un lobbying, voir avec la société civile, au lieu de continuer à injurier les gouverneurs. Non, maintenant cherchons comment les gouverneurs peuvent avoir, tout tourne autour des moyens. C'est comme ça que moi j'ai dit toujours, vous savez que même dans le management, on dit que pour atteindre l'objectif, il faut réunir au moins 3 moyens. Moyens matériels, moyens financiers et moyens humain, vous comprenez? Mais pour moi, après analyse, j'ai remarqué que les moyens financiers doivent être au centre de tous les deux moyens, doit être au centre de ces deux moyens-là pour atteindre vraiment l'objectif. Parce que sans moyens financiers, vous pouvez avoir aussi les ressources humaines, mais tout tourne en rond. C'est ça qui va mettre en interaction. C'est ça qui va mettre en interaction les deux autres moyens. Donc, c'est ça. Donc, il faut que nous cherchions une solution par rapport aux recettes de la province. Parce que les autres provinces, au jour d'aujourd'hui, en termes de moyens, ils sont un peu supérieurs par rapport à la province du Congo central, malgré tout ce que nous apportons au niveau national. Donc. Ok. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de ma bannière. Grande est ma joie aujourd'hui, lorsque nous sommes en face de monsieur Zulu Babel. Vous avez suivi, c'est un grand chercheur, c'est un grand scientifique, il est ecclésiastique, il est tout. Mais vous avez compris qu'il le reconnaît, il nous dit que la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction est très capitale. Il a même proposé un dossier qui est sur la table de son excellence, monsieur le gouverneur de province, nous retenons. Et il a parlé même, il y a même la chose qu'on cherche, ça nous reste encore ici. En tout cas, c'est très bien, mais je pense que nous pouvons terminer par, peut-être vous avez un message à faire. J'ai un message à faire. Donne-moi le téléphone, je vais vous montrer quand bien même c'est difficile d'aller là. Si par exemple, d'une manière artisanale, il y a des gens qui s'organisent pour produire cette chose et vendre par exemple soit à la régie des eaux, soit ailleurs, mais pourquoi pas la province ne peut pas créer cette entreprise minière là? Parce que nous sommes à la recherche d'argent. Donc nous pouvons aussi, la province peut aussi créer une entreprise et qui va produire de la chaux et vendre à la régie des eaux. Donc malheureusement nous sommes à la fin de. Nous sommes à la fin. À la fin de. D'ailleurs nous ne pouvons pas nous fier à votre téléphone. C'est votre téléphone. On ne sait pas, peut-être on l'a fait derrière la maison, mais on connaît ce que vous avez fait. Voilà. Donc c'est regrettable quand nous voyons par exemple, parce qu'au jour d'aujourd'hui nous sommes bités à un problème d'argent. Pendant qu'il y a des créneaux, il y a des choses que nous pouvons capitaliser. Voilà. Ça ce sont des. On peut nous prendre ça? C'est un peu de prendre ce que Zulu nous montre. Ça, c'est ce qui est produit. C'est ça qui est produit d'une manière artisanale. Donc, la province, c'est ça, non? Ça est là.
Est-ce que vous pouvez nous prendre ça? C'est ça. Ça est là. Donc, nous aussi, donnez là-bas si peut-être. Voilà. Ça, ce sont des individus qui en fabriquent d'une manière artisanale. C'est ça la quantité. Et voilà. Ils ont produit ça sur base de ça. Hein? Moi, ça me fait mal. Or, la province peut s'en servir. Ce sont des pierres, non? Ils ont créé seulement des fours artisanales. Or, nous pouvons acheter ça. Et on met... D'ailleurs, d'abord, n'oubliez pas que ça sera... d'abord, nous allons mobiliser les recettes, nous allons voir l'argent et d'aider, nous allons créer les entreprises, les emplois, parce qu'on va créer d'emplois. Et puis, il faudrait qu'on nous certifie par les services appropriés qu'effectivement, il s'agit d'un produit qu'il faut. Vous savez, il faut essayer de tuer beaucoup de gens. Je voudrais dire encore une chose. Vous voyez, par exemple, même cette histoire de la gestion des immondices. J'ai conçu un projet. Alors, on est déjà à la fin, monsieur. Nous en parlerons peut-être. Nous en parlerons un autre jour. C'est déjà fini. Mais seulement, si vous avez un message, et pour la population, et pour le gouverneur et son gouvernement. Non. En tout cas, en passant, d'abord, je salue l'autorité. Je sais que, je l'ai dit toujours, que l'autorité, être gouverneur, c'est la femme de la population. Il faut lui donner les moyens. Si on ne lui donne pas les moyens, qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a des gens qui passent à la télé, qui disent de n'importe quoi par rapport au gouverneur. Ce n'est pas mauvais. Mais du moins, il y a un problème. La province habitée a un problème de moyens. Maintenant, c'est tout le monde qui doit mettre la main dans la pâte pour que nous puissions avoir ces moyens-là. Parce qu'il y a des moyens qui sont bloqués au niveau de Kinshasa, qui demandent quand même notre courage pour aller réclamer ça. Donc peut-être c'est ça que je pourrais dire. Ok. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière, vous avez compris que nous avons été tous emballés dans cette émission parce qu'il y a des choses très capitales. Il faut rechercher les ressources. S'il n'y a pas de ressources, tout ce qu'on peut parler ici, vous allez commencer à crier tous les jours, il n'y aura pas de solution. Donc, il faut des moyens pour pouvoir affronter les défis que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous a présentés. Vous connaissez ce qui est son programme et le budget montre qu'il faut rechercher des ressources additionnelles. Effectivement. Il ne reste qu'à vous dire merci. J'ai dit merci à Roger Missamou qui m'a accompagné avec efficacité. Merci beaucoup, Roger. Merci, monsieur. Et j'ai dit merci à notre invité, Zulu Babela, pour avoir répondu à notre invitation. Et je crois nous allons vous rappeler encore prochainement pour parler Inondis. Je vois que vous avez beaucoup de choses à dire. Mesdames, Messieurs, au revoir. Les rendez-vous est pris prochainement pour une nouvelle production. Ciao.